On va parler aujourd'hui du nouvel iPhone qui doit être quelque part, qui est ici dans ma poche, l'iPhone 11, un des nouveaux smartphones de cette année. Alors d'ici quelques jours, on va parler du iPhone 11 Pro Max. Mais bon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous saurez tout quand on en parlera dans quelques jours. J'ai voulu commencer par celui-là. Alors j'ai pris un peu mon temps, histoire de bien le connaître, de vraiment me faire pote avec lui. Et au final, cet iPhone 11 est vraiment intéressant sur 3 points essentiels. Il y a 3 nouveautés, sinon c'est exactement la même chose que l'iPhone 10R de l'année dernière. Permettez-moi de vous présenter ces 3 points. Vous avez effectivement la puce, la batterie et l'appareil photo. Au-delà de ça, c'est la même chose. Mais attention, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cet iPhone 11 est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter? Qu'est-ce que ces 3 nouveaux points apportent réellement par rapport au modèle de l'année dernière? Et au final, est-ce que l'iPhone 11 est l'iPhone qu'il faut acheter cette année? Oui ou non? Aujourd'hui, ce qui fait la force d'Apple, c'est plutôt l'innovation esthétique en se disant tiens, j'ai le nouvel écran qui n'a pas d'encoche, tiens, j'ai le nouveau truc qui est vraiment bord à bord, tiens, j'ai le nouveau truc qui, d'un point de vue esthétique, révolutionne la donne. Non, là-dessus, très clairement, Apple est à la bourre. Apple, est-ce qu'ils sont reposés sur leur laurier? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont fait devancer par Android parce qu'il y a une vraie grosse différence. Vous avez effectivement Apple iOS d'un côté et vous avez Android de l'autre. Tous les concurrents qui sont de l'autre côté. Et là, la grosse différence, ça se joue bien évidemment par l'OS, mais du coup, Apple, lui, de son côté, la joue un peu à part, bande à part. C'est une stratégie qui est plutôt gagnante et assez intéressante, même si effectivement, vu la concurrence, vu l'offre et vu ce qu'on propose enfin du côté de chez Android, ça devient difficile pour Apple. Mais néanmoins, pour tous ceux qui aiment iOS, qui succombent justement à la force de frappe d'Apple, c'est-à-dire avoir un écosystème complet, cohérent, avec des machines qui fonctionnent parfaitement bien ensemble, et ça extrêmement facilement, c'est très fluide, très simple. Que vous ayez une Apple Watch, que vous ayez un iPhone, vous ayez un Mac, vous ayez ce que vous voulez d'Apple chez vous, tout fonctionne parfaitement bien ensemble. Alors, il y a des domaines sur lesquels Apple est moins performant aujourd'hui, commence à arriver un petit peu à la bourre, mais Apple continue à progresser, à être sur le marché, puis connaissant leur force de frappe, j'imagine qu'ils peuvent en tout cas rattraper leur retard. Alors on se concentre aujourd'hui que sur le device. C'est vrai, quand on regarde comme ça, cet iPhone, eh bien il n'a rien de révolutionnaire, il ressemble trait pour trait à l'iPhone que vous avez l'année dernière. On a le même châssis en aluminium, on a le même écran, on a quasiment le même design, si ce n'est à l'arrière. La nouveauté vient effectivement de l'arrière, vous avez toujours un dos en verre pour pouvoir permettre la recharge à induction, mais là vous avez une partie qui est un peu mate au niveau du module photo. C'est vraiment une nouveauté qui est apportée dans ce modèle-là, double module photo. Vous avez cette petite partie qui est légèrement plus mate, qui apporte quelque chose de différent avec un petit relief qui est différenciant. Le logo qui est situé au centre, c'est pas mal. Ça, je trouve que c'est un peu différent. Au début, j'aimais pas trop ce système dans ce que on en avait entendu parler en tout cas sur le côté, mais au final, je trouve que c'est assez bien intégré. Mon œil s'y est habitué, il y a aussi probablement de ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, vous voyez, on a exactement le même modèle. Vous avez ici votre bouton tiroir de carte SIM, même haut-parleur, même port Lightning. Vous avez exactement le même switch ici, même bouton. Ce smartphone est exactement le même que l'iPhone 10R de l'année dernière. Donc c'est vrai que d'un point de vue purement design, Apple est à la bourre. Mais je pense qu'ils ne cherchent pas particulièrement à être dans cette course du design, être dans cette course de l'iPhone avec un écran plein sans encoche. C'est d'ailleurs un peu dommage parce que je trouve qu'au final, cette encoche, elle donne un look un petit peu vieillissant à cet iPhone. Alors qu'on voit des smartphones sur Android qui n'ont plus d'encoche, ou ont des petites bulles, ou ont des petites encoches légères vers le haut. C'est quand même un peu dommage. Alors à côté de ça, ils ont la technologie Face ID. Face ID demande effectivement à avoir de la place, et tant qu'ils ne seront pas capables d'intégrer cette techno Face ID parfaitement bien sous l'écran pour qu'elle devienne invisible, eh bien on va manger cette grande encoche chez Apple et on risque de la manger pendant longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Apple va intégrer une techno lorsqu'ils la maîtriseront parfaitement bien de A à Z, donc lorsqu'elle sera vraiment éprouvée, donc lorsque vous l'aurez déjà vu probablement depuis quelques années, à quelque chose près, chez les concurrents, chez Android. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu regrettable de se retrouver avec cette grande encoche là. Je trouve qu'aujourd'hui, fin 2019, ça c'est pas très beau. Vous avez quand même des bords qui sont assez proéminents par rapport à ce qu'on peut retrouver. Alors on est sur un iPhone 11. Alors maintenant, quelles sont les différences significatives? Qu'est-ce que ça peut nous apporter réellement? Pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter potentiellement cet iPhone 11? Je vous le disais, c'est exactement le même produit, 194 grammes, ça n'a pas changé. Même encoche, même ergonomie, prise en main qui reste vraiment excellente. Vous avez toujours un écran LCD, 6,1 pouces de diagonale, 1792 par 828 pixels, c'est un petit peu bâtard, à 326 pixels par pouce. La qualité par contre de l'écran, même si on se dit on est sur du LCD, eh bien croyez-moi, la qualité de l'écran, elle est complètement bluffante. Lorsque vous le regardez comme ça et que vous mettez à côté un iPhone 11 Pro Max, eh bien on se rend pas tout de suite compte
de la différence. On s'en rend vraiment compte lorsqu'on arrive sur les contrastes et lorsqu'on arrive sur les noirs. C'est une dalle qui est extrêmement bien maîtrisée, extrêmement bluffante pour voir qu'on est sur du LCD. La qualité est dingue, les couleurs sont vraiment bonnes, la luminosité est excellente. L'audio aussi est vraiment cool. Vous avez des haut-parleurs stéréo, premier haut-parleur qui se situe sur le côté et deuxième haut-parleur qui est ici. Pour ma part, je trouve que l'audio marche très bien. On a vraiment du son, c'est plutôt bien. On a donc le haut-parleur, on peut le bloquer là, le haut-parleur là. Ça marche bien, on a une bonne qualité sonore. Alors effectivement, on n'a pas la même direction du son qui va arriver entre là et là. Mais à côté de ça, c'est cool. Par contre, moi, ce que je reproche lorsque j'utilise ce smartphone comme ça, c'est une fois de plus, vous voyez, cette grande encoche qui est là. Je trouve que ça devient aujourd'hui, comme je vous le disais en 2019, assez disgracieux. Ça vient me manger du contenu, c'est pas terrible. Vous voyez, de la même manière, sur PUBG, ça vient me manger des choses, ça vient me manger les caractéristiques, ça vient me manger un bout de l'île ici, ça vient me manger des informations que j'ai en bas. Voilà, je trouve que ça, c'est un des points de regret, en tout cas, sur cet iPhone-là. Vous voyez, c'est pareil, ici, le bouton pour mettre des coups de poing est à moitié mangé ici, au niveau de l'encoche. Voilà, ça, c'est un point de regret. Alors, est-ce qu'on se dit, c'est à l'éditeur de venir améliorer ce point? Peut-être, mais c'est vrai en tout cas que cet iPhone pour ça n'est pas optimal. Après, il y a un point sur lequel il est vraiment optimal, c'est la puce A13 Bionic qui lui confère de la fluidité, de la puissance et qui va lui rajouter encore plus de l'endurance au niveau de l'autonomie. C'est un point qui a été amélioré effectivement cette année, c'est la batterie. On a une plus grosse batterie par rapport à ce qu'on pouvait avoir l'année dernière, mais quand on dit plus grosse batterie, on met toujours des guillemets chez Apple, parce que pour Apple, c'est pas la taille qui compte, c'est pas le nom qui compte, c'est l'optimisation logicielle. Et c'est une des forces de frappe, en tout cas, si vous voulez, d'Apple, c'est de se dire, nous, on a quelque chose qui est extrêmement maîtrisé de A à Z. On a nos propres puces, on a un OS qui est extrêmement maîtrisé, c'est le nôtre. Donc, on le maîtrise et on imbrique tout de manière à ce que tout fonctionne merveilleusement bien ensemble. Ce qui fait qu'ici, on n'a pas une batterie de 4000 mAh, on a une batterie de 3110 mAh, qui est quand même plus grosse que la batterie que vous aviez l'année dernière. Et alors, le fait d'avoir cette nouvelle batterie un peu plus grosse, avec surtout la puce A13 Bionic, vous confère vraiment quelque chose qui va marcher et qui va être surtout extrêmement endurant. Apple nous a annoncé 1 heure de plus d'autonomie par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur l'iPhone 10R de l'année dernière. Alors c'est compliqué à quantifier de cette manière parce que ça dépend effectivement des usages, mais croyez-moi, l'autonomie est excellente. Vous pouvez le garder 1 jour et demi, 2 jours, ça dépend de vos usages. Une bonne journée en tout cas, si vous avez un usage assez intensif, et ça, c'est vraiment bien. Bon, par contre, le chargeur que vous avez à l'intérieur est pas complètement dingue. Il faut savoir que cet iPhone est compatible recharge 18 watts. Par contre, ça, il faudra l'acheter en plus. Ça fonctionne comme ça. Chez Apple, vous pouvez par contre toujours venir le recharger sans fil à l'induction lorsque vous le posez, donc à droite, à gauche. Je suis là, je le pose, je pars, je le recharge, je le prends à droite à gauche. Ça, c'est pratique. Et même Face ID va être un peu plus rapide, un peu plus performant. Hop, je me mets en face. Ça marche, ça déverrouille très vite parce que vous savez effectivement cette puce A13 Bionic qui va être meilleur en calcul pour l'autonomie, pour la rapidité, la fluidité, pour le gaming, pour tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai pour jouer à différents types de jeux ici comme Asphalt 9, ça marche bien. Une fois de plus, je vais regretter cette encoche sur le côté, mais bon, ça c'est l'ADN de ce produit, il est comme ça. À côté de ça, c'est fluide, ça roule, ça marche. D'ailleurs, ça roule même plutôt bien sur Asphalt 9, donc ça, c'est assez cool. L'OS qu'on va voir là-dessus, c'est iOS 13, qui est toujours plus fluide, plus optimisé, qui marche bien, qui est pratique, qui fait, comme je vous le disais, fait partie de cet écosystème Apple, qui permet que tous les appareils Apple fonctionnent ensemble. Donc l'expérience iOS, si vous aimez effectivement iOS 13, c'est surmaîtrisé, ça marche très bien. Mais là où cet iPhone prend toute son ampleur et devient vraiment intéressant, c'est l'expérience au niveau de la photo et de la vidéo qui s'est améliorée. On retrouve donc pour la première année sur l'iPhone, premier palier, 2 caméras à l'arrière. Donc ça, c'est nouveau, c'est assez intéressant. On aurait pu s'attendre à avoir un téléobjectif pour avoir un zoom x2, mais bien, on l'aura pas. On se contentera d'un zoom numérique. On va par contre avoir un grand angle, qui est une caméra normale, 12 mégapixels. On fonctionne toujours avec 12 mégapixels chez Apple, mais ça marche merveilleusement bien. On a une caméra principale grand angle équivalent 26 mm qui ouvre à f1.8 et un ultra grand angle de 120 degrés qui ouvre à f2.4 qui est un équivalent 13 mm. Ça par contre, croyez-moi, c'est vachement intéressant ce qu'on peut faire avec en termes de photos, en termes de vidéos, ça apporte un gap, c'est vraiment cool. Et vous venez coller derrière un iOS 13 avec une expérience au niveau de l'appareil photo qui a été amélioré, significativement amélioré, et ça donne un truc qui est vraiment bien. Vous avez donc un rendu photo qui est vraiment extrêmement qualitatif. J'ai shooté plein de photos à New York, regardez-moi ça comme c'est vachement bien. Là, je passe sur l'ultra grand angle. Et ce qui est cool, vous voyez, c'est que je trouve que la colorimétrie est la même. C'est maîtrisé, c'est beau. Le reproche qu'on pourrait lui faire sur l'ultra grand angle, comme sur beaucoup d'autres ultra grand angles, c'est que c'est légèrement déformé, pas super bien corrigé d'un point de vue logiciel. Regardez l'immeuble là, part sur légèrement sur le côté. Ici en bas, c'est pareil, on a l'arrondi. Ça pourrait être optimisé d'un point de vue en tout cas purement logiciel. Je trouve que la colorimétrie est très juste. Les photos sont très naturelles. Personnellement, j'adore. Je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé de la part d'Apple. Là, on est sur l'appareil photo principal, l'ultra grand angle, et là, on arrive sur le zoom x2. Alors, zoom x2 ici en numérique, mais ça fonctionne quand même, c'est plutôt pas mal. On trouve par contre vraiment la patte d'Apple, les photos qui sont légèrement plus jaunies, mais bon, voyez, moi, je trouve que ça marche bien une fois de plus. Je suis sur celle-là, j'arrive sur l'autre pour voir qu'on est sur deux objectifs différents. C'est extrêmement
extrêmement bien maîtrisé, très bien rattrapé. On voit quasiment pas la différence. Grand angle, ultra grand angle, zoom x2. Et pour voir qu'on est sur un zoom numérique, franchement, je trouve ça bien. La photo de nuit marche bien quand même. Regardez là, le ciel est juste, on a bien les détails, on voit bien les lampadaires. Ça me paraît quand même assez naturel. Je trouve qu'il y a un beau travail qui est fait de la part d'Apple, même sur l'ultra grand angle, ce qui est quand même plutôt bien. Alors c'est peut-être pas là, on va voir les photos de nuit les plus what the fuck par rapport à ce qu'on peut avoir sur un P30 Pro, mais ça marche quand même hyper bien. Regardez-moi ça là. On a tous les détails, on a la lampe, on a les lumières. C'est juste, on a bien l'ambiance de la ville, c'est surtout ça qui est le plus important. On captera un peu moins de lumière forcément avec l'ultra grand angle. Pareil ici à New York, dans une scène à l'intérieur, ça marche. L'ultra grand angle, ça fait son petit effet même si c'est tout de suite beaucoup moins précis, beaucoup moins bien. C'est peut-être pas là où on aura le meilleur design, le plus beau design qu'on pourra trouver par rapport à ce qui existe chez le marché, en tout cas à la concurrence chez Android, c'est une certitude. Pour moi, le design, il commence un peu à être désuet. Un peu le regret que je vais avoir, surtout quand on arrive sur un produit qui coûte quand même 809 € sur le 64 gigaoctets de stockage. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur marche très bien. La puce A13 Bionic, qui est la nouveauté de cette année, est merveilleuse, marche parfaitement bien. Ça vous le classe dans les smartphones les plus performants. L'autonomie est excellente, l'appareil photo est excellent. Pour moi, c'est un excellent smartphone. Et il y a un autre point sur lequel Apple est excellent et progresse toujours plus, c'est sur la vidéo. La qualité, je la trouve vraiment très juste. L'audio est cool, capte plutôt bien l'audio, mais surtout c'est la stabilisation. Vous avez une stabilisation qui est complètement incroyable sur la caméra arrière. C'est extrêmement bien maîtrisé. C'est vraiment top, ça ne bouge absolument pas. Et il y a un autre truc qui est vraiment bien au niveau de l'expérience, c'est que lorsque vous venez filmer comme ça avec votre smartphone, vous pouvez venir zoomer, dézoomer directement. Vous gardez la stabilisation. Moi je trouve ça top, regardez, je vais venir zoomer, je crois à gauche là sur la voiture de police. Avec le zoom numérique, hein, tout ça, on parle bien de zoom numérique. Et bien regardez, la stabilisation est incroyable. Il y a vraiment un excellent boulot qui est fait de la part d'Apple là-dessus. Je le dis, je le redis une fois de plus. Pour moi, en tout cas, en termes de vidéo, je pense que c'est un des meilleurs smartphones vidéo du marché que j'ai pu voir pour le moment. Et je ne cesserai de vous le dire, un smartphone comme ça, aussi beau soit-il, il faut quand même le protéger pour éviter les déconvenus, éviter qu'on puisse le casser, l'abîmer, tout ça. Ça serait quand même dommage, ça serait un peu ballot. Une fois de plus, je vous parle de mon partenaire Rhinoshield parce qu'ils ont des coques qui vont à tous vos iPhones et ça, c'est vachement bien. On a donc le choix entre plein de produits et ça, croyez-moi, c'est intéressant parce qu'il faut quand même le protéger. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser le Crash Guard. Alors le Crash Guard, c'est vachement cool parce que vous conservez votre dos. Vous prenez votre Crash Guard, vous le mettez autour de ça. Ça vous permet effectivement de profiter de votre dos, de profiter de votre beau dos rouge. Moi, j'ai pris le rouge. J'aime bien les produits trade. Je sais qu'on est nombreux à aimer la couleur des produits trade, mais ils sont extrêmement bien finis, très bien réussis. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est le premier point. Et vous avez un deuxième point, c'est la Solid Suite. La Solid Suite qui est la coque, qui va venir plus le fermer, le protéger. Elliot, tu tousses, t'es malade? Je suis enrhumé. Elliot, il est enrhumé. Il est à côté, Elliot. Vous la prenez, vous le mettez votre smartphone dedans. Ça vous permet d'avoir un smartphone protégé. Alors, ça va rajouter un peu en épaisseur sur les bords, mais c'est normal, parce que ça vient le protéger. Vous avez votre petite caméra derrière, tout est là, vous avez avec ce bouton, ça marche. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je vous recommande en tout cas de bien le protéger. Et si vous voulez aller encore plus loin, bien vous avez les écrans de protection Made in Rhinoshield. Donc ça, c'est cool. Et petit aparté sur la vidéo, si vous voulez filmer, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. What the fuck, c'est plutôt cool. Alors, il faut savoir que ce smartphone ressemble trait pour trait à l'iPhone XR, mis à part effectivement d'un point de vue esthétique à l'arrière. Sinon, c'est la même chose lorsque vous le regardez comme ça. Il a la même certification IP68, le même écran, le même châssis, le même plein de choses, mais par contre, il est différent. Il a une meilleure puce qui permet d'aller beaucoup plus loin, il a une meilleure autonomie et surtout en photo, ils continuent leur progression, continuent à être maîtrisés et c'est ce que j'aime beaucoup en tout cas chez Apple avec cet iPhone-là, cet iPhone 11. Alors, on parlera de l'iPhone 11 Pro Max dans quelques jours qui va, lui, beaucoup plus loin. Vous verrez, c'est encore toute autre chose, mais qui est parfaitement bien maîtrisé. Bien évidemment, ça vous paraît complètement normal. Alors, est-ce qu'il faut acheter cet iPhone-là? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il faut se positionner sur l'iPhone 11 de cette année? Eh bien, je dirais que si vous voulez un iPhone, si vous voulez ce qui se fait de mieux dans les iPhones, si vous voulez un excellent photophone de jour, comme de nuit, si vous voulez quelque chose qui est performant, puissant, que vous voulez surtout être sur iOS, eh bien pour moi, l'iPhone 11, c'est un excellent modèle. C'est pas un smartphone au rabais. C'est vraiment un excellent smartphone qui pourra en tout cas vraiment vous satisfaire. Alors si vous voulez vous satisfaire, il y a plusieurs prix. Alors, l'iPhone 11, lorsque vous l'achetez en 64 gigaoctets de stockage, il coûte 809 €. Vous pouvez toujours acheter l'iPhone XR hein, si effectivement vous vous en moquez d'avoir un meilleur appareil photo, si vous en moquez d'avoir quelque chose de plus performant et de mieux optimisé. L'iPhone XR coûte 100 € de moins. Vous pouvez donc le trouver à 709 €. Si vous le voulez, celui-là, l'iPhone 11 avec 128 Go de stockage, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut aller. Le 64 Go de stockage, vous risquez rapidement d'être un petit peu limite. Ça serait vraiment dommage, surtout vu la bête que vous allez avoir entre vos mains.
859 €. Vous rajoutez 50 €. C'est pareil pour l'iPhone XR qui coûtera 759 €. Et si vous voulez vous régaler, vous faire plaisir, vous l'avez en 256 Go de stockage à 979 €. Pour moi, l'iPhone de cette année, l'iPhone 11, c'est un excellent produit, c'est un très bon cru cette année. Je regrette vraiment ce look, je regrette vraiment cette encoche. J'espère que Apple va réussir très rapidement à pouvoir intégrer sa caméra TrueDepth sous son écran. Ça va arriver l'année prochaine chez notre constructeur, donc je me demande si Apple l'intégrera. Je pense que Apple ne l'intégrera pas l'année prochaine, parce qu'il faut du temps pour la recherche et développement, pour que ça se mette en place, pour que les constructeurs puissent l'intégrer de la meilleure façon. Donc peut-être en 2021 chez Apple, peut-être, à mon avis, on va encore manger en 2020 de l'encoche. Voilà, ça c'est vraiment le gros point de regret. À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, cet iPhone 11, vous le trouvez intéressant, est-ce qu'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez de ce design qui est malgré tout, mon pauvre chéri, est vraiment malade. On va aller te soigner, on va nettoyer le nez, hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet iPhone 11? Est-ce que vous le trouvez bien intéressant? Qu'est-ce que vous pensez de ce design avec ses bords un petit peu gros? Puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau design arrière, cette nouvelle caméra, tout ça? Et surtout, est-ce que vous pourriez être tenté pour l'acheter? Si c'est le cas et si vous intéresse, je vous ai mis bien évidemment des liens en bas dans la description. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Puis quant à nous, on se retrouve dès demain et très prochainement pour parler de l'iPhone 11 Pro Max. Et on part demain à New York. Je sens que ça va envoyer du bois. À demain. Ciao.